aucun doute, le vendredi soir, vous le savez, réglez vos problèmes de voisinage avec l'administration, banque, assurance, on vous doit de l'argent, nous sommes là pour vous aider, nos équipes enquêtent, nous donnons des coups de fil. Notez le numéro, vous pouvez appeler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est le 0826 107 109, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées, 0826 107 109, adresse de Sans aucun doute et bien sûr le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Parlons maintenant d'un problème qui est à la fois un problème de voisinage, un problème également d'une famille avec sa mairie, tout ça pour un chemin qui est devenu le chemin de la discorde. Nous accueillons sur ce plateau André et Marie-Thérèse. André et Marie-Thérèse possèdent un chemin que leur commune tente coûte que coûte de s'approprier. Entre le maire et le couple, c'est l'affrontement. André et Marie-Thérèse, soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons essayer, tant que faire se peut, de vous aider dans cette histoire donc de chemin. En 2 mots, un reportage va expliquer tout cela avant les coups de fil. Vous avez un chemin qui vous appartient. Et d'après ce que vous nous dites, la municipalité s'entête à faire comme si le chemin finalement appartenait à la commune, a même tenté de vous exproprier pour le rendre communal. Vous avez gagné votre procès, vous n'avez pas été exproprié, donc le chemin vous appartient. Et malgré cela, on continue de faire comme s'il était communal. Qu'est-ce qui explique d'après vous que la mairie ne veut pas tenir compte de tout ça? Je sais pas. On ne sait pas. Les habitudes peut-être, parce que les gens ont pris l'habitude de passer, de venir se garer, puis tout. Bon, on ne veut pas déplaire parce que... Et que vous dit le maire quand vous allez le voir? Ah, qui fera rien. Malgré le tribunal. Il laisse la procédure courir, il attend. Il attend quoi, je ne sais pas. Mais enfin, bon, ça fait quand même 2 ans que la procédure a eu lieu. Ouais. Et à ce problème se rajoute un autre problème, c'est que le reste de votre famille est de l'autre côté du chemin, hein, grosso modo. Non. Notre famille est du même côté que nous, mais de l'autre côté, il y a des gens à qui nous avons donné un droit de passage. Et ces gens, bon, ils abusent de ce droit de passage, ils stationnent, c'est le terrain de jeu de leurs amis, c'est leur dépotoir, enfin c'est les poubelles, c'est tout ce qu'on... On va essayer de comprendre maintenant, en voyant des images, des coups de fil suivront. Nous allons suivre maintenant l'enquête d'Anouk Julien. Et si j'allais me garer chez vous aussi au moyen, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ben vous aussi, vous aussi. Alors pourquoi vous voulez vous approprier je me gare au parking. Pourquoi vous voulez vous approprier notre propriété? Comme d'habitude, depuis 20 ans, tout le monde s'agresse dans cette rue. Marie-Thérèse et André Gargam ne parlent plus à personne et aucun voisin ne leur adresse la parole. Car les voisins n'en peuvent plus de cette situation de conflit. Quant à Marie-Thérèse, si elle est excédée, c'est entre autres parce qu'elle retrouve des PV sur le pare-brise de son véhicule stationné devant chez elle. Ces contraventions, Marie-Thérèse n'est pas d'accord pour les payer. Ras-le-bol, hein. Quand elle se promène, Marie-Thérèse est ici chez elle. Cette rue est en fait sa propriété et celle de ses frères. Mais le maire, lui, fonctionne comme si c'était une voie publique. Il dit agir pour le bien des habitants car les relations de voisinage sont infernales. Marie-Thérèse est non seulement fâchée avec ses voisins, mais aussi avec ses propres frères. Bref, ici l'ambiance est détestable et elle n'est en fait plus du tout supportable. Mais pourquoi tu passes par là-bas alors, toi, Guignol? Mais c'est ouvert. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Alors, Et je ne suis pas Guignol. Vous lancez des cailloux sur les chiens. Enfin, heureusement que le voisin n'est pas. Elle a même mis elle mettait des graines pour les chiens au bout. Hein. On aurait eu notre chien de tuer, ça. Je l'ai dit, quand elle ira au cimetière, ça s'arrêtera. C'est tout, pas avant. Après, il est sorti de son véhicule, il est venu vers moi, il m'a pris sur la gorge et puis il m'a dit si t'étais pas si vieille, je te raccrocherais à tes pics là, du portail. Cette guerre infernale se déroule en fait dans une petite commune de Bretagne. Pour mieux comprendre le problème, il faut remonter à l'année 1976. C'est à cette époque que Marie-Thérèse et ses 2 frères héritent d'un terrain chacun et d'une voie d'accès. Sur leurs terrains respectifs, ils construisent des pavillons. En face, 3 maisons se bâtissent. Ces nouveaux propriétaires demandent un droit de passage. Marie-Thérèse et ses 2 frères acceptent. Mais en 1987, Marie-Thérèse prétend que ses voisins ne respectent plus la loi. C'est-à-dire que les voisins utilisent abusivement ce droit de passage. Au lieu d'avoir un droit de passage, ils ont le droit de stationnement, le terrain de jeu, enfin tout ce qu'ils veulent faire. Marie-Thérèse et son mari André affirment que leur quotidien est insupportable. Ils seraient constamment gênés par leurs voisins.
Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas de véhicule en stationnement devant le portillon. Par contre, sur cette photo, le véhicule d'un de mes voisins, garé à quelques centimètres de notre portillon, il serait difficile de ne pas l'enjamber. Donc, vue de côté et vue d'arrière. C'est moi. Je suis au volant. J'essaye de sortir de chez moi. Difficilement. Ensuite, l'ancien portillon, encore avec un véhicule, un de mes voisins, devant notre portillon, environ par 50 cm de notre portillon, bloquant notre entrée. Donc ça vous dérange pour rentrer chez Bien vous? sûr, je ne veux pas passer par-dessus le véhicule. Les gens, ils se garent chez eux. Les Gargames voudraient en fait qu'il n'y ait plus de passage devant leur maison. Ils voudraient que les entrées et sorties se fassent à l'opposé de chez eux. Car en plus de leurs voisins, ils se plaignent aussi du stade et du complexe sportif construit à quelques mètres de leur maison. Donc en face de nous, vous avez donc 2 terrains de foot, un complexe, une place vague dont la commune, le maire, pourrait s'en approprier aisément pour faire un parking. En face, vous avez donc... Les communales, c'est pas... Ben oui, mais... En face, vous avez notre maison sur la droite et en enfilade, vous avez donc notre rue indivise qui ne fait que 6 mètres. Tous les véhicules s'engagent là-dedans et stationnent en permanence. Cette voie n'a en fait pas toujours été un domaine privé. Car après décision de justice, elle est devenue publique. Mais le dernier jugement le prouve, cette rue appartient de nouveau à Marie-Thérèse et à ses frères. Sauf que ses frères, eux, ne voient aucun inconvénient à ce que cette rue soit communale. Et vous voulez qu'elle devienne publique, pourquoi? Mais certainement la tranquillité de tout le monde. Pour que tout le monde puisse passer tranquillement, stationner s'il en a envie, après c'est tout. Que tout le monde puisse vivre en paix. On n'est pas d'accord, nous. Non, voilà. on n'est pas d'accord. Voilà. De son côté, le maire n'a pris aucune mesure pour assurer l'exécution du jugement. Ce panneau dans leur rue en est la preuve. Ce panneau, pour nous, c'est une gêne. Pourquoi? Parce que ça a été mis sans notre accord par la commune. Mais pour le maire, conserver cette rue dans le domaine privé alors que tout le monde l'utilise serait préjudiciable à la vie du quartier. Nous sommes allés l'interroger. Moi, je voudrais qu'il y ait un climat de sérénité qui s'installe dans cette rue, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Et par rapport à la loi? Et chacun, par rapport à la loi, c'est vrai, mais si les gens qui prennent tel jugement venaient sur place, j'aurais peut-être un autre jugement. Voilà. Vous n'avez pas plus de temps à nous accorder? Non, je suis en rendez-vous. Bon. Ok. Dans l'immédiat, merci. Merci. Au revoir. L'avis du maire est clair, les relations de voisinage dans la rue sont exécrables, elles sont devenues ingérables. Le voisin, il est revenu en pleurant, le petit. Vous tapez dessus avec un bâton. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous allez raconter? C'est pas la peine de mentir, tous les voisins ont vu. Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Tous les voisins ont vu. Est-ce que vous avez la preuve? Bon alors non, ne dites pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous mettez des bâtons dans les roues des vélos, les enfants. Oh là 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 là. Il y a vous. Tu admets ça? Tu admets ça, toi? Si tu le faisais pas, Bon, bah là... ça se dirait pas. Oh, attends. Mais les Gargames ne démordront pas, tandis que les voisins veulent juste la paix. Pour eux, envers et contre tout, une question de fond subsiste. Comment faire appliquer la décision de justice? Nous avons été en procès contre la commune, ils ont été déboutés, ils ont perdu, la commune a perdu, c'est définitif, terminé, c'est au maire de prendre sa décision. Envers les riverains. Bah oui, il est hors la loi. Il est hors la loi. L'enquête est menée par Anouk Julien. Alors, il y a 2 aspects dans cette affaire. Il y a un aspect, on va dire, social, le climat qui règne, et un aspect juridique. Alors, sur le climat social, moi, je vais être très franc avec vous. Entre ceux qui disent « ils nous embêtent sans arrêt », vous qui dites « ils se gardent devant chez nous », nous ne sommes pas là, malheureusement, pour en vérifier. Pour le vérifier, nous allons mettre ça de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits et les preuves. Et effectivement, là, on peut être très clair, c'est qu'il y a un jugement qui dit que ce chemin est à vous et que, sur ce qu'on vient de voir sur ces images, on n'agit pas comme s'il était à vous. On agit comme s'il était à la commune. Donc, on a bien compris que vous êtes face à tout le lotissement, grosso modo, dont... Mes 2 frères. Vos propres frères.
une situation qui doit être difficile à vivre, ça, d'être obligé de se parler comme ça avec son frère. Ben, on ne se parle pas, on s'ignore. Uniquement à cause de ce problème-là de parking et de voies? Bien sûr. Il y a eu d'autres problèmes. Bon, il y a eu des problèmes d'argent, étant donné que j'avais prêté de l'argent à mon frère. Ça, c'est encore un autre problème, qui n'a rien à voir avec... Puis autrement, non, nous on les... Mais c'est-à-dire que nous avons été 10 ans absents aussi. Alors ces gens-là ont pris l'habitude de se garer, tout de venir chez nous. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de clôture. Aujourd'hui, on est carrément venu mettre des panneaux sur une voie qui vous appartient. Oui. Voilà. Avec un stationnement seul que vous avez vu à l'image. Bon. Maître Michel, encore une fois, laissons tomber pour l'instant l'aspect voisinage. Est-ce qu'un maire a le droit, parce qu'il y a des lois dans ce pays qui sont normalement faites pour être respectées, de venir mettre des panneaux et des PV sur une voie qui a été, par le tribunal, jugée privée? C'est une voie privée, c'est une propriété privée, et tout acte du maire d'empiètement, c'est le terme légal, sur votre terrain, c'est une voie de fait. Ça, c'est pour le panneau. C'est pour le panneau, c'est pour n'importe quoi, pour la place de parking, il n'a pas le droit de venir sur votre chemin. D'autant plus que ce que nos amis ont concédé à leurs voisins d'en face, c'est une servitude de passage. Ça donne le droit de passer, ça ne donne pas le droit de stationner. Les gens, ils ont le droit de passer pour les stationner chez eux. Et donc, l'attitude du maire, non seulement viole le jugement, mais viole leurs droits à eux, puisqu'on donne à des personnes qui n'ont aucun droit pour cela le droit de stationner, et eux, on leur interdit de stationner chez eux. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, est-ce qu'on peut parler d'abus de pouvoir dans ces cas-là? On a quand même un maire qui dit « la décision de justice, je m'en moque. Oui. Non seulement je mets des panneaux, mais je mets des PV en plus. » D'autant plus que le délit d'abus d'autorité par un maire, c'est lorsqu'il a pour objet de limiter la circulation. Et lorsqu'on empêche quelqu'un de circuler librement, c'est le principe de liberté dans ce pays d'aller où on veut ou de ne pas aller où on veut. Là, le but du maire est d'empêcher ces personnes de venir devant chez elles ou d'autoriser d'autres à y aller. C'est de l'abus d'autorité caractérisé. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission? On attend que la voie soit fermée comme elle était à l'origine, ce qui limiterait déjà la circulation et limiterait les stationnements aussi. Parce que la voie était ouverte sans notre accord par la commune. Alors, pour que les choses soient bien claires pour nos téléspectateurs, si à partir de demain, les gens vont et viennent, mais se garent en passant leur portail dans leur allée de garage, vous, ça ne vous pose aucun problème. Vous ne demandez pas à ce que les gens ne passent plus. Vous demandez simplement à ce que personne ne stationne dans cette allée. Oui, mais les gens qui ont un droit de passage, pas toute la commune. Alors, je vous propose dans un premier temps d'essayer de joindre vos frères pour voir si on peut leur faire entendre raison. Je demande à la régie de faire le numéro. Le frère de Marie-Thérèse ne répondant pas, la régie appelle la voisine. Julien Courbet lui explique l'objet de son appel. Alors, déjà, première chose, madame, est-ce que... c'est juste une question, hein, ça pose une difficulté aux gens du hameau de ne pas se garer dans cette allée, de se garer chez eux? Bah, écoutez, on a fait nos murs, la voie est goudronnée, il y a des places de parking, je vois pas en quoi ça dérange monsieur. Bon, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un jugement du tribunal qui dit que la voie est à eux? Bah là, apparemment, c'est ce qu'ils disent l'an dernier. Nous, on ne sait pas comment on est rendu. Alors. Ça, madame, moi je vous le dis, puisqu'on a mené, vous vous en doutez bien, une enquête sérieuse pour savoir exactement ce qu'il en était. Cette voie, le tribunal administratif l'a classée comme étant privée, c'est-à-dire qu'elle appartient à ce couple ainsi qu'à leurs frères qui habitent dans le même hameau, et à 3 des riverains, ils ont consenti un droit de passage, qui signifie qu'on ne peut que passer. Mais vous, effectivement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans la mesure où vous voyez qu'il y a des places de parking dessinées au sol, vous avez tout à fait le droit de vous garer. Bah oui, de toute façon, en plus, on a l'autorisation des frères, alors je vois pas pourquoi il y a qu'elle qui déciderait, en fait. Parce qu'elle fait sa loi, alors on a l'impression que, en fait, c'est, je sais pas, la rue lui appartient uniquement, voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle a le droit avec elle, puisque la rue lui appartient, et même si ses frères prennent une décision, le maire n'avait pas le droit de venir faire ses places de parking et le maire n'a pas le droit de verbaliser, de mettre des panneaux puisque c'est une propriété privée. Mais est-ce que... Pardon ? C'était passé communal entre-temps. Moi, je sais pas ce qui s'est passé à nouveau parce qu'à chaque fois... Non, ça n'a jamais été communal, madame. Ça a été privé, le maire... Ça a été communal à un moment donné, Oui, c'est ça, mais le tribunal a annulé la décision du maire. A annulé la décision du maire. Oui. Alors, nous, c'est pour ça qu'on comprend plus rien. Alors, c'est défini... Pardonnez-moi, madame, je suis des avocats d'émission. C'est définitif, le jugement. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est le jugement, c'est donc la loi pour tout le monde. Pour le maire, mais aussi pour les voisins. Il faut considérer qu'effectivement, c'est un chemin privé avec les inconvénients que ça peut présenter. Vous faites partie, madame, des 3 voisins qui ont un droit de passage. Tout à fait. Quand vous avez acheté, le notaire vous a dit que c'est une voie privée, vous, madame? Oui, bien sûr. Bon.
Ok, mais écoutez, nous on essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. On n'est ni pour l'un ni pour l'autre, ça serait complètement ridicule. Mais voilà, aujourd'hui les faits sont quand même là, madame. Cette voie est privée. Donc aujourd'hui, avant qu'ils n'entament d'autres procédures où ils pourront se retourner à ce moment-là, malheureusement, je dis bien, vers les riverains, parce que le droit de passage vous permet de passer mais ne pas stationner, comme ils ont le droit pour eux. Sachez que s'il y a des procès qui démarrent, aussi bien ses frères que vous, que les autres voisins, eh bien, vous perdrez, quoi. Maître Michel. Oui, simplement, madame, je pense que pour revenir à un meilleur climat dans la rue, eh bien, il faut faire la loi, rien que la loi, toute la loi. On en pense qu'on veut, mais c'est comme ça, c'est un chemin privé. Et je crois que si, à partir du moment où chacun respecte cette règle, eh bien, ces petits problèmes entre voisins s'arrêteront. Que notre couple aussi, à un moment donné, devra mettre un petit peu d'eau dans leur vin, s'ils veulent vraiment que ça s'apaise. Nous allons essayer de faire en sorte d'avoir le maire et tout ça, mais ça serait peut-être bien que petit à petit, tout le monde laisse le portail ouvert et rentre sa voiture dedans. Ça serait un premier pas, parce qu'encore une fois, s'ils appellent la police pourra prendre la voiture et la mettre en fourrière, quoi, parce qu'ils sont chez eux, ils ont un titre de propriété. Oui, de toute façon, moi j'ai ma sortie de garage sur la voie communale, elle ne peut rien faire de toute façon. Oui, ça d'accord. Ah, tout à fait. Ah oui, alors, de toute façon, moi je suis la mieux classée, je vous dirais, de toutes les maisons. Jusqu'à aujourd'hui, madame, vos véhicules sont sur notre voie. Pas aujourd'hui, c'est bête, hein, vous n'êtes pas là pour voir. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il y a l'émission. Ah non, c'est pas ça, mais quand on a besoin... Tout à fait. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, madame. Merci. Merci, au revoir, madame. Bon, là, visiblement, je ne sais pas ce que vous avez fait à cette dame, mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'elle fera un effort. Alors, il y a un deuxième point qu'il faut évoquer avant d'appeler la mairie, c'est qu'avant, c'était une impasse. C'était une impasse. Et ce qui fait que maintenant, tout le monde va au stade, etc., c'est que comment ça s'est transformé d'impasse en une voie, finalement, qui relie deux points? Par la mairie. Nous demandons maintenant à la régie de faire le numéro de la mairie. Le maire est en réunion. Il nous promet de nous rappeler dans un quart d'heure. Julien Courbet décide donc de tenter sa chance à nouveau auprès du frère de Marie-Thérèse. Allô, oui. Bonjour monsieur, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? Oh, pas plus que ça. Bon, ben, je vais essayer de faire vite en tout cas. Monsieur, donc vous connaissez le but de mon appel. On essaie de comprendre ce qui se passe dans ce qui était cette impasse et qui est maintenant cette voie. J'ai vu que le climat entre voisins était devenu assez détestable et que finalement tout le monde en était malheureux, vous le premier je suppose. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver une solution. Donc les choses apparemment sont claires, en tout cas sur le papier. Vous êtes d'accord pour dire que ce chemin est privé? Non. Alors expliquez-nous, monsieur. Il est communal. Nous avons fait il a été fait une expropriation il y a quelques années, il y a 7 ans exactement. Oui. Et c'est devenu communal. La commune a donc fait tous les travaux. Et maintenant, pour quelle raison, je n'en sais rien, c'est redevenu privé pour monsieur et madame uniquement. Ah non, un chemin ne peut pas être communal pour 3 personnes et privé pour 2 autres. Nous n'avons pas fait la demande. Nous ne demandons pas à ce que ça redevienne privé. D'accord. Ni mon frère ni moi. Non, mais ça, monsieur, on a tous dans la vie des envies et malheureusement, après, c'est la loi qui tranche. Attention, monsieur, hein, je ne dis pas qu'après, dans tout ce qui se passe, c'est eux qui ont raison, vous qui avez raison. Ça, on n'est pas là pour constater. On ne parle que des faits. Aujourd'hui, malheureusement, pour vous et du droit, malheureusement, le terrain est privé. Alors, est-ce que il n'y a pas une possibilité pour les différents riverains de faire un petit effort et de mettre leur voiture dans leur allée de garage? Non mais vous plaisantez là? Mais vous plaisantez ou quoi? Comment on peut arranger les choses à votre avis? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va redevenir privé de toute façon ce terrain. Il est déjà. Là-dessus, j'en ai ras-le-bol de toutes ces histoires-là. C'est pas vous qui réglerez ça pour la bonne raison. C'est qu'il y a une municipalité de droite qui a essayé. La gauche qui actuellement, c'est pas mieux. Hein, personne ne réglera. Alors, on est en train de perdre notre temps là, avec une personne butée, vous pourrez rien en sortir. Ça a démarré le jour qu'on a fait le partage du terrain, et c'est depuis que ça dure. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans. Monsieur, vous avez, dans ce climat-là, dont vous dites qu'il dure depuis 30 ans, vous avez été d'autant plus imprudent de donner votre accord pour transformer l'impasse en rue. Ça vraiment, sans l'accord des 3 frères et sœurs. Là, vous avez été vraiment très imprudent et je pense quand même que si on en est là aujourd'hui, dans ce climat détestable, c'est en grande partie à cause de ça. Donc je suis responsable de ce qui s'est passé? Non, vous n'êtes pas responsable. Ça partait d'un bon sentiment, monsieur. Il ne faut pas oublier que si ça a été fait dans ce sens, en donnant le droit de passage à tout le monde, hein, c'est parce qu'elle ne voulait pas ouvrir son porte-monnaie. Elle ne voulait pas payer non plus. Elle ne voulait pas payer quoi? Donc,
Donc, en faisant comme on a fait, en donnant le droit de passage... Qu'est-ce que vous voulez pas payer, monsieur? Attendez un peu. En donnant le droit de passage aux autres, ils ont participé aux frais, ils ont mis tout à l'égout, ils ont fait l'empirement de la route. D'accord. Bon, alors, à ce moment-là, elle était bien contente, elle ne sortait pas de son porte-monnaie. D'accord, mais le droit de passage, il était clairement établi. Alors, madame, allez-y, répondez par votre porte-monnaie. Porte-monnaie, il n'y a jamais eu de proposition d'entretien de la voie. Elle ne s'est jamais rien occupée de rien. Ce sont les voisins qui sont allés demander à la commune d'intervenir. Mais monsieur, quand vous dites sous condition, ils étaient au courant, les voisins, que c'était quand... Il est bien spécifié sur l'acte que les voitures ne peuvent que passer, pas se garer. C'est pas marqué qu'ils ne peuvent pas se garer, je regrette infiniment. Ouais, mais c'est la définition d'un droit de passage. Ouais, enfin, écoutez, on peut exprimer ça comme on veut, interpréter ça comme on veut. Il y a les lois. Non, monsieur. Bien. Nous, on a essayé de faire une conciliation, monsieur. Écoutez, ça n'a pas marché. Ça marche pas tous les coups, on va rester là. Vous à votre manière. Moi, j'ai rien demandé. D'accord, monsieur, je vous remercie. Un mot de Bernard. Juste un mot, c'est ce que rejoint un petit peu ce que dit Maître Michel. Je crois qu'aujourd'hui, le maire a une grande responsabilité dans ce conflit, involontairement sûrement, mais à la réalité aujourd'hui, c'est qu'on arrive à des affrontements qui dépassent presque les mots, et c'est dangereux pour l'avenir. Allez, justement, essayons de l'appeler maintenant. La régie fait le numéro. Monsieur le maire? Oui. Julien Courbet, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Nous sommes dans le cadre de l'enregistrement de l'émission sans aucun doute. Et la première question sur le plan strictement du droit, est-ce que ce chemin est privé ou public pour vous, monsieur le maire? Je n'ai rien à rajouter sur le sujet, sauf je vais quand même vous donner une précision. Vous êtes allé sur les lieux, vous avez dialogué entre les deux parties, notamment avec les deux frères de la plaignante, qui ont peut-être aussi, quand même, je pense, des droits. Et si vous êtes objectif, vous ferez sans doute état du constat que cet espace est devenu praticable, carrossable et équipé de tous les réseaux le jour où il a été transféré au domaine communal. Même la collecte des ordures ménagères y est faite régulièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet parce que je crois que c'est déjà assez polémique comme ça. Non, mais ma question était pas du tout polémique. Je vous demandais s'il était privé ou public. Je ne réponds pas. De toute façon, c'est un débat qui n'est pas fini et qui est loin d'être fini. Alors, écoutez, ça date de... Je crois non, mais ça date le jugement du tribunal administratif, il date il n'y a pas longtemps. Ça date depuis des décennies, donc... Mais on est bien d'accord, monsieur le maire, et je vous laisse après que ce qu'a décidé le tribunal, c'est pas votre problème. Bah si, bien sûr, c'est mon problème. Mais alors pourquoi vous... Mais je le gère à ma façon et j'ai pas besoin de l'annoncer à la... Vous gérez... Alors, c'est ce que je voulais vous entendre dire, monsieur le maire. Je n'ai pas besoin de Vous l'annoncer à la gérez à télé. votre façon, c'est ce que vous venez de dire, ce qu'a décidé le juge. Ça, c'est intéressant. Non, mais je gère non, mais chacun peut gérer à sa façon une décision de sur justice. place et non pas à la télé. Oui, oui. Merci. Ah oui. Bien. Voilà. Je l'adapte à ma façon. Oui. La décision d'un juge peut être adaptée à la façon. Alors vous avez à la béarnaise, Roquefort, vous faites votre sauce. Là, Alors, c'est la décision du juge, mais non, aujourd'hui je vais la faire... on va dire... Ce n'est pas un maire, c'est un shérif. Oui, bien, c'est un peu dommage quand même. D'autant plus, il y a un jugement, il s'applique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une possibilité pour toute personne qui a un jugement d'un tribunal administratif et qui n'arrive pas à le faire appliquer, de saisir au Conseil d'État ce qu'on appelle la mission d'inspection des juridictions administratives, qui peut prendre des mesures à l'égard des communes pour les obliger à respecter les jugements dans un état de droit. Et une commune, une préfecture, un département, ça va très vite, ne peut pas refuser d'appliquer un jugement. Mais le problème, c'est que si on applique le jugement totalement, ça redevient une voie privée. Ça veut dire effectivement qu'on ne fait plus la collecte des ordures ménagères, etc. C'était plus une route, c'est un chemin. Et donc, je pense que le maire, au-delà de la façon dont il nous a parlé, hésite sur les conséquences. Est-ce que, quand même, vous deux, vous êtes d'accord pour aussi apaiser un peu le climat? Parce que soit vous décidez, dans ces cas-là, nous ne pouvons plus rien pour vous, de dire on veut que ce soit comme ça et pas autrement et on ira jusqu'au bout. Et effectivement, vous faites des procès. Soit chacun fait un petit effort. Vous tolérez peut-être un petit peu de passage, quelques enfants, si chacun arrive à se garer comme il faut, parce que sinon, bon, c'est l'affrontement pur et dur. Est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort? Vous n'êtes pas obligé de nous dire oui. Hein. Non, moi je veux qu'elle soit remise en impasse, parce que sinon, alors, vous voyez, nous avons consommé... madame, Mais vous avez le droit. Madame, nous sommes, Dieu merci, dans une démocratie, un pays libre. Vous avez tous les droits, en tout cas tant que c'est dans le cadre de la loi. Sur le terrain de la négociation, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. On a eu le maire, on a eu les voisins. Maintenant, il faut faire appliquer, si vous le souhaitez, le droit. Ça passe par la case tribunal, donc il faut qu'ils appellent... La mission d'inspection des juridictions administratives, en disant qu'il y a un jugement qui est inappliqué, mais ensuite la mission d'inspection enjoindra au maire
de faire tout ce qui est nécessaire pour remettre dans l'état antérieur. Donc réfléchissez bien quand même, hein, parce que vous avez des avantages, vous avez aussi des inconvénients. Non, je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre et qu'ils acceptent cette décision. Donc à vous de faire ce qu'il faut maintenant. Merci à tous les deux, on vous raccompagne. Merci, au revoir.